Bonjour tout le monde. Alors, comme vous le savez ou pas d'ailleurs, je cultive essentiellement en pot sur une surface à peu près de 30 mètres carrés. Donc, comme c'est quand même relativement restreint, eh bien, la seule solution c'est de cultiver et utiliser la troisième dimension, autrement dit la hauteur. Ce qui veut dire que je palisse toutes mes cultures, que ce soit les tomates, même les courges, les courgettes, les concombres, j'essaye à palisser tout ce que je peux, à mettre en hauteur tout ce que je peux. Bon, avant de vous montrer, juste une petite chose, je voulais vous dire, bon, c'est vrai, ça fait un mois ou un mois et demi que je n'ai pas fait de vidéo, mais bon, faire de la vidéo pour de la vidéo, c'est-à-dire montrer un arrosoir qui arrose, regarder une tomate qui pousse, et je trouve pas ça super intéressant. Donc j'ai du mal à trouver des centres d'intérêt, enfin, ou des vidéos avec un intérêt particulier qui pourraient éventuellement vous intéresser. C'est pour cela que bon, j'ai mis un peu de temps avant de refaire une vidéo, mais bon, c'est parti. Allez, on va voir tout ça. Donc voilà mes tomates, je vais m'avancer un tout petit peu et je vais vous montrer comment je prépare un pied de tomate. Enfin, comment je prépare mes pieds de tomate. J'en ai des... Là, je vais couper ça. J'en ai déjà préparé pas mal et il m'en reste quand même quelques-uns comme vous pouvez le voir ici. Donc, dans un premier temps, ce que je fais, je dégage le pied pour éviter que toutes ces feuilles viennent toucher le sol. Pourquoi ça? Pour éviter le mildiou, parce que le mildiou c'est un... Attendez, j'enlève ça. Parce que le mildiou c'est un champignon qui est dans le sol et quand il pleut, on a l'eau qui tape ici et qui remonte et les spores de champignons viennent sur ces feuilles-là. Alors, je ne vous dis pas que ça va arrêter le mildiou, je dis simplement que pour éviter d'avoir ce problème-là, vaut mieux quand même nettoyer mon pied de tomate donc sur une 30 ou 40 cm. 40 cm, ça arrive par là. Donc ce que je fais, c'est tout simple, j'ai pas peur de couper. Ici, là, c'est carrément à la base, celui-là, il me plaît pas. Là, il y a des gros, hein, quand même. Ici, là, 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 et voilà. Mon pied, ici, là, je viens de le dégager, donc sur 40 cm. Ici, c'est un gourmand. Je regarde si ce gourmand a des fleurs. Non, donc je le coupe. Voilà. Et je fais pareil, donc je fais passer sur toutes mes tomates et je vais les préparer toutes de la même façon, quoi. Ensuite, il faut attacher les pieds de tomates, enfin les attacher entre eux pour éviter qu'ils tombent, quoi. Comme c'est le cas sur ce gourmand-là. Mais ce gourmand-là, comme vous le voyez, ici, il va faire des fleurs, donc je vais le garder. En principe, je garde 2 à 3 gourmands, ça m'en fait un ici. La tige principale est là. La tige principale donc est ici, et je garde cet autre gourmand, l'un ou l'autre, de toute façon c'est aussi gros. Donc il va falloir que j'attache ça. Alors avec quoi j'attache? Indifféremment. Alors j'ai plusieurs possibilités. Soit j'ai ce type de lien qui marche bien, soit j'ai ce type de lien, de clip qui marche plutôt bien avec avec les ficelles, quoi. Ensuite j'ai ce type de lien là, c'est c'est tout mou, quoi. C'est du fil de fer, une lame de fil de fer aussi, mais c'est pas très écolo, quoi. Je vais vous montrer mon lien le plus écolo. C'est ici. Vous voyez ici, j'ai mon Dracénia là qui monte, qui est immense. Mais si je m'approche, je regarde, je prends la dernière branche ici et je tire. Et voilà, une feuille de Dracénia. Et je vais vous montrer ce que j'en fais. Voilà une feuille de Dracénia que j'ai récupérée. Ce que je fais, d'abord, je coupe la base un peu et je coupe également l'extrémité ici. Donc je me retrouve avec un morceau qui fait à peu près 40 à 50 cm. Ce que je fais ici, je prends un fil et j'attache. Et je peux vous promettre que ce truc là,
si vous arrivez à le casser, c'est plus solide que de la ficelle Fisal ou quoi que ce soit. Et donc ce que je fais, c'est extrêmement simple, hein. Je prends ici, je fais un nœud et un double nœud tout simplement là. Et mon lien est terminé. Il faut au-dessus en faire un autre, c'est pareil. J'effile ma feuille de Dracaena donc, et j'attache mon pied de tomate ici. Je pourrais les faire, pas avec le clip, je ne pourrais pas le faire, mais avec les deux liens verts, je pourrais le faire également. C'est selon la commodité et l'endroit où je suis, en fonction si j'ai beaucoup d'espace ou pas beaucoup d'espace. Si je suis un peu embêté, à ce moment-là, je prends le plus simple, qui est quand même celui-ci, et qui entoure quand même pas mal, et qui me convient également tout à fait, quoi. Bon, comme vous voyez, dans un endroit vraiment pas commode comme ici, mais dans ces cas-là, je préfère utiliser ce genre de lien pour attacher les tomates, parce que c'est quand même plus simple, parce que je suis quand même un peu en équilibre là, et j'ai plus tout à fait 20 ans. Voilà. Voilà pour celle-là. Là, par exemple, pour celle-ci, je vais utiliser ma feuille de Dracaena ici, que je vais... Là, je fais le lien. Et ici, un, deux nœuds. Je coupe. Maintenant, j'utilise, comme j'ai un gourmand ici, je vais utiliser mon clip à tomate, ici, que je vais mettre là, tranquillement. Et comme ça, mes deux tiges sont bien solidaires entre elles. Enfin, une autre utilité, encore mon clip à tomate ici pour faire suivre sur la ficelle. Alors, avec le clip, je prends bien le bout de ficelle ici, comme ça là ça bouge plus, et je clipse ici, et là ça peut plus glisser, et c'est maintenu comme ça. Voilà. Vous voyez ici, ce sont des tomates que je palisse sur un grillage à béton ici, mais c'est toujours pareil, selon le même principe, même avec ces clips à tomates là. Qu'est-ce que je fais? Je passe derrière la ferraille ici, et je clippe mon pied de tomate là qui monte. Vous voyez, pareil sur celui-ci ici, pareil, ce que je fais là, voilà. Je vais faire également celui-là. Voilà. Ici, là-haut, vous voyez, on voit bien le fer à béton, ici le carré là. Enfin, c'est le grillage à béton là. Et ici, je clipse. Voilà. Je fais pareil pour tout le reste. Une chose quand même, ces clips là, je les trouve super sympas. Je les ai achetés sur un site et je vous mettrai le lien en description. Je les ai payés moins de 20 € les 1000 clips. Ils sont super souples, ils sont vachement intéressants. Et ici, si on voit ici, il y a ces deux picots qui vont permettre de bloquer vraiment la ficelle et l'empêcher de glisser. Vraiment, c'est bonne qualité et vraiment pas cher. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, mais comme d'hab, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires, ça me fera énormément plaisir. J'espère avoir un rendement un peu plus important au niveau des vidéos. Sur ce, portez-vous bien et bye bye les gens.